Mon cher enfant, je t'embrasse chaleureusement dans mon cœur, exprimant affection et empathie. Place ta confiance en moi ici et maintenant, car tu te trouves dans une expédition exigeante, un voyage distinct, spécialement conçu pour toi. Je comprends que ce ne soit peut-être pas le chemin que tu aurais choisi, mais il est en accord avec mon dessein pour toi. En coulisses, des événements se déroulent au-delà de ta pleine compréhension, te poussant à compter sur moi. Imagine cette expédition comme une dense forêt, où le chemin à venir est incertain, et les ombres obscurcissent les environs. Dans cette obscurité, tiens fermement ma main. Bien que tu ne me perçoives peut-être pas visiblement, ma présence constante et inébranlable t'accompagne. Trouve l'espoir en moi, cher enfant. Pendant que je veille sur chaque étape de ton voyage, je t'encourage à centrer ton attention sur la délectation de mon existence et à reconnaître sa signification pour toi. Même lorsque les défis réclament une résolution, évite de les laisser envahir tes pensées ou submerger ton cœur. Au contraire, réaffirme ta confiance en moi, attends patiemment en ma présence et observe les merveilles que je dévoilerai. Tes épreuves peuvent être une opportunité de te rapprocher de moi. Lorsque la détresse commence à serrer ton cœur, détourne-toi en te tournant vers moi dans la prière. Laisse ta douleur et tes difficultés te rappeler ton besoin continu de moi. Constitue une compilation de prières courtes comme « Aide-moi Jésus, remplis-moi de ta paix et montre-moi ton chemin ». Ces prières agissent comme une nourriture spirituelle, des vitamines pour l'âme. Plus tu les utilises, plus tu deviendras fort et joyeux. Considère tes défis comme des occasions de venir à moi et de trouver la joie même au milieu des épreuves. Ce changement de perspective peut nécessiter de la pratique, mais il est crucial de passer rapidement de la fixation sur les problèmes à la recherche de ma guidance à travers la prière. Développe une collection de prières que tu peux invoquer facilement, demandant à l'Esprit Saint de t'aider à formuler des prières sincères. Pratique en les exprimant jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de ton être. Pendant les moments difficiles, accédez avec confiance à votre collection de prières et exprimez-les. L'adversaire se retirera et je m'approcherai. Dans l'environnement, une combinaison de beauté et d'obscurité existe. Orientez votre regard vers ce qui est vrai, honorable et délicieux. Je vous ai accordé la capacité de reconnaître la beauté et la bonté, nourrissant votre esprit tout au long du voyage de la vie. Bien que vous puissiez rencontrer des éléments déconcertants, empêchez-les de devenir le point central de votre âme. Gardez à l'esprit que je suis à vos côtés et soyez attentifs à ma voix qui vous conseille constamment de regarder dans la bonne direction. Rappelez-vous que la beauté est présente non seulement dans le royaume visible, mais aussi dans l'invisible. Ce monde déchu ne peut jamais satisfaire complètement votre aspiration à la perfection, mais je suis la réalisation de ce désir profond. Impeccable sous tous les aspects, je reste cependant étroitement à proximité de vous pendant que vous naviguez dans ce monde imparfait. Par conséquent, dirigez votre regard de manière appropriée vers les bénédictions, vers moi, et la joie de ma présence illuminera votre chemin. Je ne suis pas simplement un composant de votre existence. Je suis la pierre angulaire fondamentale et le point focal de tout cela. Une fondation inébranlable qui ne s'effondrera jamais. Avant de me reconnaître comme votre sauveur, vous manquiez d'une base substantielle sur laquelle construire. Tous les efforts pour trouver une signification se sont finalement révélés futiles. Cependant, depuis que je suis devenu votre sauveur, vous avez érigé sur le solide roc de ma présence. Certains de vos projets ont prospéré, tandis que d'autres ont trébuché. Pourtant, vous disposez toujours d'une plateforme stable grâce à la fondation que j'ai fournie. La clé d'une stabilité inébranlable dans votre vie est de me maintenir toujours devant vous. En me faisant votre centre d'attention, vous pouvez marcher avec confiance sur le chemin de la vie. De nombreuses distractions tenteront de capter votre attention, mais je suis le guide qui ouvre la voie. Gardez votre regard fixé sur moi et vous me verrez vous appeler en avant, étape par étape, jusqu'à l'éternité. Mon désir est que vous m'aimiez, écoutiez ma voix et vous accrochiez à moi. Je suis l'essence même de votre vie, vous guidant sur le chemin de la sagesse. Apprenez à rester proche de moi, surtout lorsque vous parcourez des chemins périlleux dans des relations étroites. Écouter et aimer sont des éléments cruciaux et entrelacés. Entendez-moi me réjouir de vous avec joie
et trouvez réconfort dans mon amour. Invitez le Saint-Esprit à vous aider à recevoir pleinement mon amour glorieux, approfondissant ainsi votre amour pour moi de manière significative. Le monde est rempli de dangers. Il est donc sage de tenir fermement ma main. Écoutez à travers mon esprit et ma parole, alors que je vous guide à travers des moments difficiles. Déversez votre cœur vers moi, sachant que je suis votre refuge. Entretenez un dialogue continu avec moi, et je vous aiderai à naviguer à travers tout ce qui se présente. Accrochez-vous à moi, bien-aimé, car je suis votre vie. Apprenez à vivre depuis un lieu de repos en ma présence. En tant que prince de la paix, je suis à la fois avec vous et en vous, vous permettant de choisir de vivre depuis ce lieu paisible d'union avec moi. Cela vous donne le pouvoir de rester calme au milieu de situations stressantes. En vous ancrant en moi, nous pouvons affronter vos problèmes ensemble. Pas besoin de paniquer. Cependant, plus vos circonstances sont difficiles, plus il est tentant de passer en mode accéléré et d'oublier ma présence paisible. Lorsque vous réalisez que vous vous êtes éloigné de votre lieu de paix, revenez immédiatement vers moi. Appelez mon nom, car il vous reconnecte à moi et vous procure un sentiment de sécurité. Ne soyez pas découragés par la fréquence de vos égarements loin de moi. Former une nouvelle habitude prend du temps et un effort persistant. Cependant, les récompenses en valent largement l'investissement. Plus vous revenez à notre lieu de repos, plus votre vie sera paisible et joyeuse. Je vous restaurerai et guérirai vos blessures. Je suis avec vous, en vous et tout autour de vous, travaillant continuellement dans votre vie. Même lorsque votre conscience de ma présence s'atténue, ma lumière continue de briller intensément sur vous. Cette lumière possède un pouvoir immense de guérison. Alors osez me demander de grandes choses en vous souvenant de ma capacité illimitée à vous aider. Je suis capable de faire infiniment plus que tout ce que vous pourriez demander ou penser. Méditez sur ma capacité illimitée. Cela renforcera votre foi et vous encouragera à prier avec audace. Prier en mon nom avec persistance peut accomplir des choses remarquables. Apprenez de la parabole de la veuve persistante qui refusa de renoncer. Elle persista à présenter sa requête à un juge qui ne craignait ni Dieu, ni ne se souciait des gens. Finalement, sa persévérance l'épuisa et il lui accorda sa demande. Combien plus répondrai-je aux cris de mes enfants qui me cherchent jour et nuit? Bien que l'attente puisse être nécessaire, ne renoncez pas, car ceux qui demandent et persistent recevront. Ceux qui cherchent et persistent trouveront. Quand vous placez votre confiance en moi, vous découvrez un refuge dans ma présence. Avoir confiance en moi ne se limite pas à prononcer des mots, cela implique principalement la détermination de votre volonté. Tout au long de votre journée, vous rencontrerez divers déclencheurs d'anxiété, y compris vos propres pensées. Si vous n'êtes pas vigilant, des sentiments d'anxiété peuvent subtilement s'infiltrer dans votre journée. Lorsque cela se produit, vous pourriez vous demander pourquoi vous vous sentez soudainement abattu. Souvent, vous ignorez ces émotions ou essayez de les engourdir avec diverses distractions comme la nourriture, la boisson, la télévision, les potins et plus encore. Il est bien mieux d'intercepter ces pensées préoccupantes avant qu'elles ne s'emparent de vous. Soyez vigilants, et si vous demeurez attentif, vous pouvez choisir de chercher refuge en moi lorsque l'anxiété frappe. Un refuge est un endroit qui offre protection, abri, un havre sûr. C'est quelque chose vers lequel vous vous tournez pour obtenir de l'aide, du soulagement ou pour échapper à une situation. Je suis impatient d'être votre refuge et je suis toujours avec vous. Cependant, vous devez exercer votre volonté en vous tournant vers moi pour obtenir de l'aide, faisant ainsi de moi votre refuge et démontrant votre confiance en moi. Béni est celui qui cherche refuge en moi. Par moments, mon contrôle souverain sur votre vie peut vous placer dans des circonstances humbles. Vous pourriez vous sentir restreint, retenu, impuissant à changer les choses. Vous aspirez à vous libérer et à reprendre le contrôle de votre vie. Malgré l'inconfort, cette position est en réalité bénéfique. Elle vous réveille de la léthargie de la routine et vous rappelle que je suis responsable de votre vie. Elle vous offre un choix important. Vous pouvez soit vous opposer à mes voies et vous révolter contre vos circonstances, soit vous rapprocher de moi. En période de souffrance, votre besoin de moi est plus grand que jamais. Plus vous choisissez de vous approcher, affirmant votre confiance en moi, plus notre connexion devient étroite.
Plus l'optimisme que vous découvrez dans mon affection inébranlable est grand, plus la capacité de trouver de la joie dans l'anticipation peut être cultivée en attendant en ma présence, où la joie abonde. Persévérez en plaçant votre confiance en moi, et je vous élèverai finalement. En attendant, déchargez toutes vos préoccupations sur moi, reconnaissant que je prends profondément soin de vous et que je veille constamment sur vous. Détendez-vous en ma présence, comprenant que rien ne peut vous séparer de mon amour. Le scénario catastrophe, l'idée que je pourrais cesser de vous aimer, n'est même pas une possibilité lointaine. Réjouissez-vous du fait que vous n'avez pas besoin de performer suffisamment pour mériter mon amour, ni de le maintenir. Cet amour est un don pur, découlant de ma droiture sans faille, consolidant votre lien avec moi, votre sauveur éternel. Étant donné que la chose la plus redoutable que vous puissiez envisager est totalement improbable, vous pouvez vivre une vie abondante et vous détendre, surtout pendant les moments heureux. Appréciez pleinement ces moments sans vous inquiéter de l'avenir. En période de difficulté, je vous soutiendrai et vous fortifierai avec mon amour, même dans un monde où les ennuis sont inévitables. Ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Placez votre espoir en moi, et mon amour inébranlable reposera sur vous. Certains de mes enfants ont perdu la capacité d'espérer en raison de déceptions répétées, craignant une nouvelle désillusion. Ils avancent stoïquement, vivant mécaniquement. D'autres placent leur espoir dans la résolution de problèmes, les traitements médicaux, la bourse, la loterie, et ainsi de suite. Cependant, je vous mets au défi d'ancrer entièrement votre espoir en moi. Peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, votre histoire a une fin étonnamment heureuse. Bien que le chemin à venir puisse sembler sombre, il y a une lumière éternelle et radieuse à la conclusion de votre parcours terrestre. Mon œuvre accomplie sur la croix a assuré cette espérance céleste pour vous, et elle est totalement garantie. De plus, savoir que votre histoire se termine bien peut infuser de la joie dans votre parcours actuel. Plus vous placez votre espoir en moi, plus la lumière de mon amour brille sur vous, éclairant votre journée. N'oubliez pas, je suis toujours avec vous, et moi-même suis votre espérance. Amen.